Si la technique nous permet, on va aller du côté de Plédran, où on a un auditeur fidèle de Radioactif, le maire de Plédran, Stéphane Brien. Comment va Stéphane? Bonjour Yao, comment tu vas? Bien, avec la belle météo, tu m'envoies, qu'est-ce qu'on peut demander mieux? Exactement, bonjour à tous sur le plateau et bonjour Antoine du rugby. Et Stéphane, ça va? Ouais, ça va, merci. Et donc, je te confirme que la Coupe du Monde est bien à Plédran depuis cet après-midi. Franchement, c'est vrai que les yeux des enfants, ils sont émerveillés devant cette Coupe du Monde. Moi-même, quand elle est arrivée dans mon bureau à la mairie, je n'y croyais pas encore vraiment. Et c'est vraiment une curiosité, elle est devant nous, on peut la voir. Et je t'assure que les enfants que j'ai pu croiser tout à l'heure avaient les yeux mais plein d'étoiles, plein de rêves. It West. 16h, 20h. L'After West. Baptiste, Catel et Simon vous font rentrer à la maison. Oui, dans l'After West, on parle de sport. À Plédran, la commune a décidé la réception de quelque chose qui sera visible par le public et pour qu'on parle de Plédran à un an de cet événement. De quoi s'agit-il? Sachant que c'est, allez, petit indice, je sais. organisé par le club de foot de la commune. C'est le trophée de la Coupe du Monde. Exactement. Ouais. La réponse avec Gaël Lemanchec qui est responsable communication du CS Plédran. À Plédran, ce samedi 28 septembre, la Coupe du Monde sera présente et visible par le public de 10h à 17h. La Coupe du Monde, c'est le trophée, hein? Le trophée de la Coupe du Monde qui sera présent. C'est exceptionnel, ça n'arrive presque jamais. Et il est chez nous, une petite commune des Côtes d'Armor, donc tout proche de Saint-Brieuc. Il y aura aussi des invités de marque et notamment Stéphane Guivarch, champion du monde 98. Monsieur Guivarch qui sera là et puis on pourra faire des selfies.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur cette journée, un petit peu comment toi tu la vois? Déjà merci pour l'invitation, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se déplacer et puis surtout pour des jeunes, donc je trouve ça intéressant. Maintenant j'espère que la journée va bien se dérouler et puis si c'est le cadre de la Coupe du Monde c'est encore mieux, mais bon c'est vrai qu'on a vécu des moments intenses, des moments énormes et c'est vrai que le temps passe vite, ça fait déjà quand même 21 ans, donc, mais bon les souvenirs sont toujours là, toujours présents et c'est vrai que c'est toujours une fierté d'avoir fait partie de ces 22 joueurs qui ont pu soulever ce trophée, parce que je pense qu'on est footballeur professionnel, c'est le but et je pense qu'on est jugé sur ce qu'on gagne et sur le palmarès, et puis c'est vrai qu'on a essayé de faire du mieux possible, même si une carrière, il y a toujours des hauts et des bas, maintenant il faut les surmonter et puis on a fait ce qu'on a pu. Et de Concarneau et tes débuts, alors raconte-nous dans ton club comment ça se passait. J'ai démarré dans ma ville natale, c'est-à-dire à Tréguin, de 6 ans à 11 ans. 11 ans, 14 ans, je suis parti à Concarneau parce qu'ils étaient quand même un peu mieux au niveau sportif, au niveau des jeunes. Après, j'ai intégré le centre de formation de Brest de 14 à 21 ans. J'ai signé mon premier contrat pro et il y a eu la liquidation du club. J'ai atterri à Guingamp par la suite où on est descendu à National, donc là tout le monde voulait partir et puis le président nous a convaincus de rester, il avait fait un recrutement intéressant et puis là on a fait les 2 montées consécutives. Après je suis parti à Auxerre, nouveau coup dur, blessure, je me retrouve remplaçant. J'ai été à Rennes, là je finis en meilleur buteur du championnat, je réintégré Auxerre parce que j'étais prêté en club, donc pour une 2e année meilleur buteur et puis bon bien sûr là s'ouvre la voie de la Coupe du Monde. C'est ça. Applaudissez bien fort, messieurs, dames. Applaudissez Stéphane parce que quel parcours. Il vient d'énumérer à l'instant des étapes absolument fabuleuses que aucun Breton n'avait réussi avant lui et d'ailleurs le successeur n'est pas encore arrivé. J'espère que la formation bretonne va nous apporter des nouveaux grands avancants comme toi Stéphane. Et alors voilà, je reviens, j'insiste un petit peu, mais les valeurs, quelles sont les valeurs avec lesquelles tu as avancé lorsque tu étais jeune au sein des clubs nationaux que je vais citer, que tu te souviens forcément, l'AS Monaco et puis la Auxerre où tu as retrouvé Stéphane? Oui, tout à fait. Oui. Monaco après ma première période à Guingamp, ensuite 2 ans à Auxerre, dans la 2e année avec Steph, et ensuite je suis revenu à Guingamp en 2000. En 2000. Alors, cette petite complicité, grande complicité même, je pense qu'on peut le dire, parce que je pense que dans la vie, c'était un petit peu comme sur le terrain. Moi j'ai à raconter cette anecdote que nous a confiée Yvon Schmitt tout à l'heure. Yvon, c'est le papa de cette génération. Alors, il y a des nouvelles personnes qui arrivent au fur et à mesure, je vais vous les présenter. Pierre-Yves David, Gilles Roland qui vient de nous rejoindre, Greg Ledour, Sylvestre Salvi. Il y a vraiment beaucoup de monde. Revenons à ce steak et à ces pommes de terre. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ils s'arrangeaient formidablement bien sur le terrain, mais ils étaient à peu près dans le même logement tous les 3, entre Lionel Rouxel, qui est actuellement entraîneur des jeunes de l'équipe de France, qui a eu un splendide parcours à l'Euro des U19 au mois de juillet dernier. Donc Lionel qui s'excuse de ne pas être présent avec ses obligations nationales, mais Lionel qui est charmant. On a passé ensemble un moment au téléphone, et la simplicité qu'on retrouve chez Lionel, on a également chez les Stéphane. Et donc, je crois, Stéphane, que vous étiez dans le même logement. Ça doit pas être simple, ça, à gérer en même temps. Et puis, ça doit aider aussi. Ouais, il y avait une super entente entre nous. On mangeait ensemble midi et soir toute la semaine, tous les jours de la semaine. Donc, c'est vrai que la complicité qu'on avait dans la vie se retrouvait évidemment sur le terrain.